déjà des grands moments prophétiques, des grandes semaines, des grandes périodes prophétiques, parce que le songe, ça fait partie des choses prophétiques. Ce n'est pas quelque chose où nous devons négliger. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font des songes, ils disent en eux-mêmes, bon, ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'un songe. Vous voyez, la personne vient de faire le songe, il se réveille, et elle devient perplexe, et après, il peut dire à son partenaire, le partenaire dira, mais ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'un songe, ce n'est qu'un songe. Mais par rapport, on va se retrouver que ce que la personne a vu, elle a vu dans les songes, elle va le voir se répéter. Donc les songes, c'est quelque chose sur lequel nous devons être très attentifs à ça. Amen. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit lui-même, personnellement, sans toucher de gauche à droite, va me parler le mystère du songe. Et par la grâce de Dieu, on va passer petit à petit pour comprendre. J'aimerais d'abord qu'on puisse prendre le premier texte, Job chapitre 33, verset 14 à 15. Je ne sais pas si on peut nous lire là-bas. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Écoutez cette première lecture. Je vais d'abord lire. La Bible dit, « Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il lui parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. » Voilà le mystère du songe. La Bible dit Dieu nous parle de différentes manières. Dans d'autres versions, on nous dit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Fais un peu de lire dans cette version, on va voir, lui c'est bon. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Okay. À 15, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Tu vois, même la Bible est constante que Dieu nous parle par les songes, mais souvent on ne prend pas garde. Cela veut dire tout simplement, les hommes ont la tendance à négliger les songes. Ils trouvent ça comme quelque chose de dérisoire, alors que les songes, c'est très très important, c'est un mystère sur lequel ça cache des trésors, il faut découvrir. J'aimerais que nous puissions retenir ceci. La Bible nous dit qu'il nous parle de différentes manières. Tu vois? De différentes manières. Donc ça veut dire que Dieu a plusieurs manières qu'il utilise pour nous communiquer sa parole. Dans d'autres versions, il nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc, par là, on peut comprendre tout simplement qu'il y a des différents langages que Dieu utilise pour nous communiquer le message, communiquer une information. Des différents langages. Il y en a plusieurs langages que Dieu peut utiliser. Le langage de Dieu, je ne suis pas là pour enseigner sur le langage de Dieu. Il y a beaucoup de langages. Il y a beaucoup de langages, si on commence à les décortiquer ici, il y a beaucoup de langages que Dieu utilise sur lesquels on ne s'aperçoit pas. Dieu peut utiliser la parole de Dieu comme un langage, il peut utiliser la vision, il peut utiliser la prophétie, il peut utiliser les circonstances, il peut utiliser, il peut utiliser l'intuition, il peut utiliser la conviction. Tout ça, Dieu essaye d'utiliser des langages pour que l'homme saisisse la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir le grand langage qui a commencé depuis l'Ancien Testament,
et jusqu'au Nouveau Testament que Dieu utilise souvent pour préserver, pour avertir, pour communiquer. Il s'agit bien du langage divin qu'on appelle les songes. Alors, pour comprendre que les songes, c'est vraiment un langage, directement, voyons, dans 1 Samuel, chapitre 28, le verset 5 à 6. Là, ce passage va nous faire découvrir les langages divins qu'on appelle les songes. Donc, les songes, ça fait partie des langages. Voyons 1 Samuel, chapitre 28, verset 5 à 6. On va voir ici, pendant que le roi Saoul est agité, Samuel est mort. Maintenant, Saoul commence à chercher la réponse, il commence à chercher la réponse divine, mais il n'en trouve pas. Il va nous révéler certaines choses-là en cherchant Samuel qui était déjà mort, en considérant l'esprit de Samuel était déjà mort. Lisez un peu, on va voir. 1 Samuel, chapitre 28, verset 6 oui. à 7. Oui, 5 à 6. Verset 5 à 6 plutôt. Ok. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. À la vue du camp de Philistins, Saül fut saisi de crainte et d'un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. On voit donc, on cite les songes. On cite les songes comme étant des langages. On dit que le Seigneur ne lui répondit pas ni par les songes, ni par la vision, tout ça. C'est-à-dire les songes font partie des langages divins par lesquels le Seigneur nous répond. Est-ce qu'un tel langage divin, on peut négliger ça? On ne peut pas négliger. Amen. Mais c'est quoi alors les songes? C'est quoi les songes? Amen. C'est quoi les songes? Bon, je n'ai jamais voulu entrer dans les dictionnaires, Larousse, n'importe quel dictionnaire pour chercher la définition du songe. Vous savez, souvent des définitions des dictionnaires, ça me blesse, vraiment, ça ne me rend pas confortable parce que d'ailleurs, lorsque vous regardez, vous trouvez, il n'y a que des philosophies, bon, j'essaie peu de regarder le dictionnaire, mais ce que j'ai trouvé, c'est rien. Ce n'est que des rêveries, ce n'est que des songeries. Il ne s'agit pas vraiment du songe dans les sens prophétiques. Alors, maintenant, le Saint-Esprit va me donner la révélation, la définition du songe. Amen. Amen. Les songes, le Saint-Esprit va me révéler que, premièrement, c'est un langage divin. Premièrement, il faut retenir que le songe, c'est un langage divin. C'est important. Retiens ça.